Donc pour faire un gros plat de lasagne, pour au moins 8 personnes, vous avez besoin de 2 paquets de 500 g de lasagne, vous avez besoin de 700 g de bœuf haché, de 2 bouteilles de jus de tomate, enfin de purée de tomate, d'un oignon, d'une petite boîte de concentré de tomate, de 2 paquets de gruyère de 200 g et d'un petit peu d'épices à couscous pour parfumer, donner un petit goût. Dans un faitout, faire revenir l'oignon dans de l'huile d'olive et dans la sauteuse, faites cuire à feu très fort le bœuf haché. Lorsque l'oignon commence à être revenu, vous rajoutez la purée de tomate. Ensuite, un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Si vous voulez que ce soit goûteux, vous pouvez mettre un bouillon cube de bouillon de volaille, un ail écrasé ou de l'ail en poudre, un petit peu d'ail en poudre et un tout petit peu d'épices à couscous, voilà, pour donner juste un petit peu de goût. Vous allez rajouter maintenant dans la sauce tomate le concentré de tomate. Et pour cette petite boîte de concentré de tomate, il faut rajouter à peu près cette quantité d'eau. J'ai mis dans la bouteille de purée de tomate, j'ai mis de l'eau jusqu'à mi-hauteur. Et je mets tout ça dans la sauce. Pour éviter que la sauce ne soit acide, vous mettez à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Vous couvrez pour éviter les projections et vous mettez un feu moyen, un petit peu fort quand même. Il faut que la sauce réduise pendant à peu près 15 minutes. Voilà, la viande est cuite. Maintenant, avec une spatule, vous allez écraser tous les morceaux de viande pour essayer de le réduire au maximum en tout petits morceaux, en hachis. Voilà, j'ai bien réduit, j'ai bien enlevé tous les gros morceaux de viande. Et là, avant de mettre la viande dans ma sauce tomate, je mets un gros feu pour que la viande dore un petit peu, ça donne un très bon goût aux lasagnes. Lorsque la viande sera bien cuite et un petit peu dorée, je la mettrai dans ma sauce tomate qui continuera à réduire, mais avec la viande à l'intérieur. Je mélange ma viande avec ma sauce. Puis j'assaisonne. Je sale. Je poivre. Et en cours de cuisson, je goûterai pour vérifier l'assaisonnement. Laissez cuire encore pendant 10 minutes. Vous vérifiez l'assaisonnement de la sauce. Si c'est trop acide, vous pouvez rajouter du sucre. S'il manque du sel, du poivre, c'est facile aussi. Dans le fond de votre plat, vous mettez un petit peu de sauce pour que les lasagnes ne soient pas en contact direct avec le plat. Vous avez auparavant pensé aussi à préchauffer le four à 170 degrés chaleur tournante. Vous mettez ensuite une couche de lasagne. J'ai coupé les coins pour que les lasagnes épousent bien la forme du plat. Puis vous mettez une couche de sauce tomate. Pour connaître la quantité de sauce tomate qu'il faut mettre, il faut qu'il y ait à peu près un demi-centimètre de sauce qui recouvre les lasagnes. Ensuite, vous parsemez un petit peu de gruyère râpée, puis vous recommencez l'opération. Une couche de lasagne sèche, une couche de sauce tomate, une couche de gruyère. Avec les proportions que je vous ai données, moi j'ai pu mettre 4 couches de lasagne. Il me reste donc suffisamment de sauce pour pouvoir recouvrir l'ensemble du plat. Mais là, je vais enlever les bulles d'air. Donc en fait, je vais appuyer sur chacune de mes lasagnes. Voilà. Pour que le plat soit bien compact, que les lasagnes soient en contact avec le liquide et puissent bien cuire. Dans les coins où il manque peut-être un petit peu de sauce, moi je rajoute un petit peu de lait, juste sur les bords. Et au centre, pour que ça ait meilleur goût, j'ai mis un petit peu de crème fraîche. Je vais maintenant recouvrir de gruyère râpée et mettre au four pendant 25 minutes. Voilà, c'est prêt à être enfourné. Voilà, les lasagnes sont cuites au bout de 20 minutes. C'est-à-dire dès que le gruyère a commencé à dorer, vous pouvez arrêter la cuisson. Alors vous pouvez encore améliorer cette recette en ajoutant à la sauce tomate des champignons qui ont été un petit peu revenus auparavant. Voilà, bon appétit!